Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour. Vous êtes ministre en charge des Affaires européennes. Emmanuel Macron fait ce matin sa rentrée, la rentrée diplomatique. Il fait son traditionnel discours devant la conférence des ambassadeurs. Qu'est-ce que vous attendez de ce discours ? On parlera évidemment beaucoup d'Europe à un an des élections européennes, mais surtout à un moment où l'Europe est mise au défi. Au défi par des tensions commerciales transatlantiques qui certes donnent le sentiment d'avoir été relativement apaisées, mais l'ambiance est toujours difficile. C'est l'agressivité de Donald Trump sur les mesures douanières. C'est en tout cas une manière de s'adresser à des vrais sujets, les sujets de surplus de production d'acier, des sujets de nécessité de réformer l'Organisation mondiale du commerce, mais avec des mauvaises solutions. Cette tendance, cette tentation d'une guerre commerciale qu'il faut évidemment contrer et qu'on ne peut contrer qu'au niveau européen. Bon, mais ça, c'est l'Europe face au reste du monde. À l'intérieur de l'Europe, il y a beaucoup de sujets. L'Élysée promet, je cite, une rentrée européenne de combat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a beaucoup de sujets à traiter et qu'aujourd'hui, l'Europe connaît des tensions sur le fait migratoire, on le voit évidemment, et qu'il y a aussi des interrogations, des questions sur les valeurs européennes. Aujourd'hui, des pays qui pourtant ont rejoint l'Union européenne parce qu'ils croyaient retrouver la démocratie, la liberté, l'état de droit. Vous pensez à l'Europe de l'Est ? Sont pas tous, on ne peut pas dire l'Europe de l'Est, mais certains, oui. Et on ne peut pas se contenter de voir l'Europe comme un grand marché ou comme un carnet de chèques. C'est une communauté de valeurs, c'est un espace unique au monde que l'on doit non seulement préserver, mais promouvoir. Mais parler de rentrée de combat contre qui ou contre quoi ? Alors, combat contre ces défis dont je parlais, alors défis commerciaux, mais aussi défis migratoires, défis du réchauffement climatique. On a des grands enjeux qu'on doit traiter, sur lesquels on doit trouver des solutions, éviter de laisser la parole et les actes à ceux qui finalement vivent des problèmes et ne permettent pas de les résoudre. En tout cas, n'ont pas les bonnes solutions. Est-ce que l'Italie est devenue un adversaire en matière de politique européenne ? Non, ce n'est pas un adversaire, c'est d'abord un voisin, c'est un allié, c'est un ami, mais nous avons des divergences avec le gouvernement italien profondes sur la manière de traiter la question migratoire. Nous avons à chaque étape essayé de travailler avec le gouvernement italien. Au mois de juin, au Conseil européen, nous avons trouvé des solutions coopératives entre Européens pour traiter de l'ensemble du sujet migratoire. Mais ça ne fonctionne pas davantage que ça. Il y a eu une réunion vendredi qui n'a pas débouché sur aucune solution crédible et applicable en matière de gestion des migrants. Alors, ce que nous regrettons, c'est qu'en ce moment, s'agissant des débarquements de migrants, et c'est seulement sur ce sujet-là que les choses sont difficiles, on fait des solutions au cas par cas, au coup par coup. À chaque fois, les gouvernements... C'est-à-dire qu'on bloque un bateau tant que les pays n'ont pas accepté de prendre leur quota de migrants. Et à chaque fois, les gouvernements en discutent, en débattent. On trouve à chaque fois une solution. Mais c'est absurde. Et de ce point de vue-là, nous sommes prêts à mettre en place un mécanisme durable de répartition des demandeurs d'asile. Mais les Italiens ne sont pas convaincus. Pour l'instant, ils n'en veulent pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, ce qui s'est passé avec le dernier bateau, le bateau des gardes-côtes italiens, c'est surtout qu'ils n'ont convaincu à peu près personne. Les Irlandais et, semble-t-il, les Albanais ont accepté de prendre quelques demandeurs d'asile, mais nous devons tous revenir à ce que nous avons décidé ensemble avec les Italiens au mois de juin, une politique qui permet à la fois d'aider beaucoup plus les pays d'origine des migrants économiques, de travailler dans les pays de transit, de renforcer le contrôle de nos frontières extérieures, et effectivement, quand les migrants ou les demandeurs d'asile sont sur notre sol, de faire coexister responsabilité et solidarité. Responsabilité, solidarité. Laurent Wauquiez, ce week-end, faisant sa rentrée politique, a expliqué qu'il y avait un risque pour la civilisation de voir tous ces migrants arriver en Europe. Vous le vivez comment, ce risque éventuel ? Je vis surtout une droitisation des Républicains qui jouent avec la peur. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'Europe est une passoire. Mais il y a une réalité, de la pression migratoire qui est beaucoup plus faible cette année. Cette réalité existe. Elle est beaucoup plus faible. On l'a diminuée de 80% entre cette année et l'année dernière. Comme telle. Elle n'est pas exprimée comme telle par ceux qui jouent avec les peurs. Ça, c'est certain. Ils ne veulent pas voir les réalités. Aujourd'hui, l'Europe a trouvé des moyens
de réduire la pression migratoire. Ça ne veut pas dire que le sujet n'est pas devant nous. C'est une raison de plus pour travailler au niveau européen, parce que le repli national ne permettra rien. Laurent Wauquiez joue avec les peurs? Écoutez, j'ai été surprise de ce discours que j'ai trouvé très proche de celui de l'extrême droite. L'Allemagne aussi fait sa rentrée, je veux dire Angela Merkel a fait sa rentrée avec un discours qui là aussi est traditionnel à la télévision allemande. On dit qu'Angela Merkel voudrait qu'un Allemand prenne la tête de la Commission européenne. On parle bien sûr de la préparation de ce qui se passera après les élections européennes au printemps prochain. Est-ce que ce serait un problème ? La question, ce n'est pas la nationalité de celui ou celle qui dirigera la Commission européenne. La question, c'est sur quel programme, sur quel projet. Est-ce que c'est un projet progressiste qui consiste à regarder les enjeux face auxquels nous sommes? Tout le monde dira ça. La question de la nationalité n'est pas un sujet. La question de la nationalité n'est pas un sujet. Par exemple, la France ne soutiendrait pas ou ne soutiendra pas une éventuelle candidature de Michel Barnier. Je n'ai pas dit ça, non. Je dis simplement qu'il faut un projet et une personne qui incarne ce projet. On n'est pas bon ou mauvais parce qu'on est français ou allemand. En fonction de sa nationalité. Mais est-ce que ce serait un problème qu'un Allemand dirige la Commission? On sent bien un peu partout à Bruxelles et dans les sujets européens une très grande influence allemande, peut-être même un primat allemand. Est-ce qu'il y a un problème éventuel à ce qu'un Allemand prenne la tête de la Commission? Aujourd'hui, on sent beaucoup moins un primat allemand. On a pu le vivre, en particulier pendant le mandat du président français précédent, où la priorité n'était pas à l'Europe. On a peu entendu la France, elle a perdu de l'influence. Aujourd'hui, ce sont les idées françaises qui font l'agenda des discussions européennes. Il faut d'abord que la France présente des idées, ensuite que l'Allemagne les appuie pour que le reste de nos partenaires les écoutent et y travaillent. Et Michel Barnier ferait un bon candidat? Michel Barnier fait pour le moment un travail extraordinaire que nous soutenons sur le Brexit, qui est un enjeu majeur, qui est une urgence de cette rentrée. Et Michel Barnier est un grand Européen. Donc chaque chose en son temps, c'est ça? Bien sûr. Jean-Luc Mélenchon, décidément c'est vraiment la rentrée de tout le monde, Jean-Luc Mélenchon a appelé les Français ce week-end à faire des élections européennes, les prochaines, un référendum anti-Macron et à mettre une raclée démocratique au président de la République. C'est inquiétant? Ça dit tout sur Jean-Luc Mélenchon. C'est cette difficulté qui semble toujours être la sienne à accepter les résultats des élections présidentielles de l'année dernière. Jean-Luc Mélenchon, éternellement, veut faire un troisième tour. Oui, je ne crois pas que ce soit le sujet. S'il essaye de le faire, voilà. Est-ce que les Européennes peuvent être un troisième tour sur le sujet Emmanuel Macron, sur le choix démocratique des Français? Les Européennes, ce sont 460 millions d'Européens qui vont aux urnes pour décider quelle direction prend le projet européen face aux enjeux dont je parlais, sécurité, des tensions transatlantiques. Ouais. Donc ça ne doit pas être un sujet français, c'est ça que vous voulez dire? Ça ne peut pas être qu'un sujet français. Le budget est en discussion en ce moment, il est compliqué à boucler comme tous les ans. La croissance sera un peu plus faible l'an prochain, donc on voit très bien que le gouvernement cherche de l'argent. Est-ce que le Quai d'Orsay, est-ce que les affaires européennes vont payer pour ça? Alors, le Quai d'Orsay prendra sa part, comme il a toujours pris sa part, avec une diminution des effectifs du ministère. Beaucoup de ceux qui travaillent dans ces ministères trouvent inquiétante. Alors, on n'est jamais la représentation de la France à l'étranger on n'est jamais heureux d'avoir d'avoir moins d'effectifs. Mais d'abord, il y a un effort national. Ouais. Il y a un programme du candidat Macron que nous appliquons, c'est-à-dire diminuer les dépenses, diminuer les déficits. Mais il peut y avoir des priorités et le Quai d'Orsay n'en fait pas partie. On ne peut pas toujours considérer que les efforts doivent être faits par les autres. Ceci étant, et le président fera aussi des annonces aujourd'hui à la conférence des ambassadeurs, il y a des sujets prioritaires de l'action extérieure de la France sur lesquels les moyens seront là. Il y aura surtout une rationalisation de notre réseau à l'étranger. Il y a eu beaucoup de ministères qui ont envoyé beaucoup de gens à l'étranger de manière assez désordonnée pendant des années. Aujourd'hui, on met un peu d'ordre. Merci Nathalie Loiseau. Merci.